Salut! Un cours aujourd'hui un peu particulier, comme vous pouvez le voir, j'utilise une acoustique. Je vais vous montrer pour les guitaristes débutants comment, quand on veut accompagner une chanson, prendre des raccourcis pour commencer à accompagner rapidement certaines chansons. Donc, bienvenue aux nouveaux guitaristes, accrochez-vous, on y va! Alors, très vite, une guitare, c'est un instrument particulier où on va essayer au tout début d'avoir le maximum de cordes à vide. Pourquoi? Parce que appuyer sur les cordes, les pincer comme on dit à la main gauche, ça fait mal au bout des doigts. Donc le premier accord que je vais te montrer, ça va être l'accord de Mi mineur. Mi, pourquoi? Parce que Mi, c'est la note la plus grave de l'accord. Généralement, c'est celle qui donne son nom à l'accord. Mi, c'est la corde à vide ici. Donc Mi mineur, c'est un accord qui a une sonorité triste, d'où le nom de mineur. Chaque accord va avoir deux couleurs possibles au départ. Ça va être un accord mineur ou un accord majeur. Ce qui veut dire que chaque accord va posséder une variante mineure, une variante majeure. Et en réalité, quand on connaît Do mineur, Do majeur, Ré mineur, Ré majeur, Mi mineur, Mi majeur, etc., on connaît à peu près tous les accords dont on va avoir besoin pour accompagner des morceaux simples. Alors attention là, on fait des raccourcis, le but n'est pas de tout savoir, mais en tout cas de pouvoir accompagner des morceaux simples au début. Il y a juste un petit truc qui va nous permettre de gagner du temps. À la guitare, il y a, et dans la musique en général, pas seulement à la guitare, il y a des suites d'accords qui marchent bien ensemble. Ces suites d'accords, ça va être généralement les accords 1, les accords 4 et les accords 5. Alors ce sont des chiffres romains. En réalité, tu vas voir qu'à l'oreille, tu vas très vite reconnaître les accords 1, 4 et 5 si je suis en tonalité de Do, c'est-à-dire si mon morceau commence et s'arrête autour de la note Do, ces accords 1, 4, 5, ce sont ceux-là. Do, Fa, Sol. Et oui, Do c'est le 1, Fa c'est le 4, Do, Ré, Mi, Fa, et Sol c'est le 5. Alors évidemment, tu vois que là, déjà il y a un problème, c'est que Do, Fa et Sol, on a ce Fa, qui est un accord barré, qui est un accord assez compliqué à faire quand on est un guitariste débutant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier le truc. Je vais te montrer un petit truc. Si je prends la même suite d'accords, c'est-à-dire 1, 4, 5, mais en La, en tonalité de La, je vais avoir l'accord 1 qui est le La majeur, l'accord 4 qui va être La, Si, Do, Ré, et le quatrième accord qui va être le 5, le Mi. Donc ça, ce sont des accords qui sont beaucoup plus simples à faire sonner au début que le Do, le Fa et le Sol. Donc là, si je prends mon La, mon Ré et mon Mi, déjà un premier raccourci. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, mais ça sonne pas comme ça sonnait tout à l'heure. Et c'est là qu'on va avoir un outil qui est formidable, le capodastre. Je fais mon morceau en La, avec des formes de La, Ré, Mi, mais je veux le faire sonner comme tout à l'heure en Do. C'est là que le capodastre va être mon ami. Entre La et Do, il y a 3 notes de différence, ce qu'on appelle des demi-tons. Sur chaque case, j'ai un demi-ton. Donc je vais prendre mon capodastre, le mettre capot 3, l'ajuster, et là je vais faire les mêmes accords que tout à l'heure, La, Ré, Mi. Et si je compare avec mon Do, Fa, Sol de tout à l'heure, le timbre évidemment n'est pas exactement le même car les notes contenues dans ces accords avec mon capodastre ne sont pas exactement avec le même arrangement. Mais en tout cas, pour pouvoir débuter et faire des morceaux comme ça peut le faire. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas pour rien qu'un pianiste célèbre a composé à la guitare un morceau
avec ces accords-là. Je dis ça, je dis rien. Dernier petit truc, ça va concerner la main droite. C'est un des défauts qu'on remarque le plus chez les guitaristes débutants, c'est l'accompagnement de la main droite. La main droite va toujours suivre notre pulsation, c'est-à-dire dans un morceau, il y a une pulsation qui est simplement le cœur du morceau, et la guitare va nous permettre de marquer cette pulsation en faisant un mouvement régulier. En jouant avec un médiator vers le bas. Et donc, on va suivre, si je veux faire par exemple, comme tout à l'heure, ce... Je ne vais pas faire ça en faisant des coups seulement vers le bas. Parce que du coup, c'est pas fluide. Le but, c'est d'avoir vraiment des coups je vais avoir des coups sur le temps et des coups sur le contre-temps. Donc parfois en allant vers le sol, parfois en allant vers le plafond. Et c'est là que le rythme va se créer. Si je joue tout, ça me donne ça. Dernier petit truc, et après je te laisse aller travailler, le problème pour enchaîner ces accords. C'est là qu'on va utiliser un métronome. Le métronome va nous marquer une pulsation qui va être toujours identique, et donc je vais essayer de faire passer d'un accord à l'autre en utilisant le métronome. Au début avec 4 pulsations, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et le Ré, 1, 2, 3, je reviens au La, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et quand j'ai réussi à faire ça, alors attention, au début, là, même ça sera trop rapide pour vous. Mais une fois que j'ai fait ça, je monte de 2 ou 3 au niveau de la pulsation. Et là, j'essaye d'enchaîner. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, etc., etc., etc. Puis au fur et à mesure, quand je prends confiance en moi, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Et puis au bout d'un moment, je vais arriver à enchaîner quasiment pour pouvoir faire ça. Voilà. Accrochez-vous, au début, ça fait très mal, mais ça va le faire en quelques mois si vous suivez ces conseils. Au boulot!